Bonsoir. Maman qu'on s'appelle par le prénom, ça t'ennuie pas, je peux te tutoyer. Bien sûr. Et toi aussi, tu peux me tutoyer. Voilà. À partir d'un jeu de cartes de l'avenir qui n'apporte aucune réponse, qui ne pose que des questions. Nous allons jouer à ce jeu ensemble. Ce ne sont pas des questions auxquelles vous pouvez répondre en ayant juste ou faux, ce sont des questions où vous ne pouvez que répondre en votre âme et conscience, ou plus légèrement, en disant ce que vous pensez. Êtes-vous prêts à jouer à ce jeu? Oui, installez-moi. Ouais. Nous sommes partis pour 45 minutes de jeu de l'avenir. C'est parti. La première question est à votre avis, et je dis bien à votre avis, ça commence quand l'avenir? Tout de suite. Ouais. Non, l'avenir c'est demain. L'avenir c'est demain. Ça voudrait dire l'avenir c'est mardi? C'est le futur. Ah, l'avenir c'est le futur. Alors ça c'est intéressant parce que pour préparer ce jeu, on va travailler avec notre ami Gérard. Gérard, il existe vraiment, hein, il est philosophe. Et notre ami Gérard, il nous a dit, attention, vous n'allez pas confondre le futur et l'avenir. On a tous un futur. A priori, on va tous se réveiller demain et avoir une journée devant nous, sauf catastrophe. C'est pas parce qu'on a un futur qu'on a un avenir. Voilà, on en reparlera un autre Gérard. La troisième question, elle est pour ceux qui n'ont pas encore trop pris la parole en se disant oh là là, j'ai encore mes tombées, moi je ne me sens pas armée pour ça. Elle est vraiment très facile, c'est pour vous chacun, de quelle couleur est l'avenir? Rouge. Alors, François, il est rouge. Pourquoi est-il rouge, François? Pour plein de raisons, parce que l'avenir est un peu noir. Vas-y, si on parle de phrases que l'avenir est noir, il sera forcément noir. Alors que si on décide tous qu'il soit vert, je pense juste qu'on choisit en fait ce qu'on veut faire de notre vie. Ouais. Si Alors, on est optimiste ou pessimiste, notre ami Gérard, il nous a parlé de plein de copains à lui, et il y a un autre copain qui s'appelle Václav Havel, que vous connaissez peut-être. Václav Havel qui a été président de l'ex-Tchécoslovaquie, mais qui, avant de réussir à être président, a été dissident pendant très longtemps, écrasé par le régime soviétique. Et Václav Havel, il dit, il y a deux choses là-dedans, c'est compliqué. Il dit, parfois on est face à des choses plus fortes que nous. La dictature d'un régime communiste soviétique. Et il dit, dans cette dictature-là, ou bien on se dit, c'est plus fort que moi, je ne peux rien y faire, donc en gros j'attends Godot. C'est-à-dire que je suis remplie d'espérance, mais pas d'espoir. Pas de quelque chose que je peux faire moi. Une espérance que peut-être un jour viendra la fin de cette dictature. Ou bien on se dit, je ne suis pas sûre de pouvoir moi tout seul y mettre fin, par contre, je peux faire des choses pour, je peux agir. Je peux prendre le parti, par exemple, de la vérité et dire, moi, je maintiendrai de dire la vérité coûte que coûte, de ne pas céder à la propagande. Je ne sais pas si je verrai la vérité l'emporter, mais je peux être dans un espoir. Puis il nous dit une autre chose là-dessus, Václav Havel, et ça va rejoindre ce que tu nous disais, Madeleine. Il dit, après j'ai été élu président de la République. Il dit, alors là, j'avais une telle impatience de rattraper le retard perdu que j'ai voulu faire. Il dit, j'ai été un peu comme un petit enfant qui tire sur les feuilles d'une plante verte pour la faire pousser plus vite. Mais ça marche pas. C'est pas possible. Il y a un temps propre aux choses, parfois, qu'on ne maîtrise pas. C'est ce que notre copain Henri Bergson, appelle le temps incompressible du sucre dans le café. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, même si on tourne très vite, il faudra toujours du temps pour que le sucre fonde dans le café. Bon, quel que soit votre âge autour de cette table, ne prenez pas mal la question suivante, mais que vous reste-t-il à faire? Tout. Voilà, ouais. Il y a du boulot, hein? Alors on peut décortiquer un peu ce grand tout. La vaisselle, bien sûr. Et alors, que vous manque-t-il? Du temps. Il vous manque du temps. De l'argent. Comment? De la raclette. C'est une envie de raclette. De l'argent. De la raclette, ouais. Alors, il manque aussi du temps, il manque la liberté. Ah pardon, on l'avait déjà. De la liberté. De la légèreté. De la légèreté. Où est-ce que je mets la légèreté dans tout ce bazar? Là-haut. Ah,
c'est toujours difficile de trouver une petite place pour la légèreté au milieu de tout ça. Hein. Ouais. Alors c'est tout simple, vous êtes plutôt semé ou récolté? On ne peut pas récolter si on ne sème pas. Et ben voilà. Tu l'écris comment? Ah, On ne peut pas récolter si on sème, mais ne récolte-t-on que ce qu'on sème soi-même? ah non, ça c'est sûr. Il arrive parfois dans ce jeu pour l'avenir que certains d'entre vous n'aient pas réussi à faire garder leurs enfants et viennent et qu'il y ait autour de cette table une petite fille ou un petit garçon d'une dizaine d'années. Imaginons que ce petit garçon ou cette petite fille serait là ce soir. Je vous propose de faire appel à votre générosité et votre bienveillance pour choisir quel conseil vous lui donneriez pour l'avenir. Pas de limite. N'aie pas de limite, non. Bats-toi. Bats-toi. Construis ce que tu veux, mais n'oublie pas les autres. Construis ce que tu veux, mais n'oublie pas les autres. Sois ce que tu veux. Alors attendez, hein. Construis ce que tu veux, mais n'oublie pas les autres. J'ai un cadeau pour toi, Hélène. C'est un autre ami qui n'a rien à voir avec Gérard, c'est notre ami René. René le poète, René Char. Alors René, il nous fait des cadeaux, comme ça. Celui-ci, je te l'offre, je le pose là, si tu veux bien le partager avec tout le monde, Hélène. Alors, conduire le réel jusqu'à l'action comme une fleur glissée à la bouche acide des petits enfants. Tu veux bien nous le redire une deuxième fois pour le plaisir? Conduire le réel jusqu'à l'action comme une fleur glissée à la bouche acide des petits enfants. Je vous laisse sur ce petit bout d'inachevé. Et à votre avis, qui a du pouvoir sur l'avenir? Tout le monde. Tout le monde, à quelles conditions? Condition d'y croire. D'y croire? Et d'oser. D'y croire? D'essayer. Il faut oser? Ça suffit d'oser? Attends. Ah, agir. Gérard, il nous parle d'une copine à lui qui s'appelle Anna. Anna Arendt. Évidemment, quand vous parlez d'action, vous ne confondez pas faire et agir. Vous ne confondez pas œuvrer et produire. Si vous travaillez, vous devez produire. Vous devez même être le contemporain de votre résultat quand vous travaillez. Par contre, quand vous agissez, c'est très différent. Vous œuvrez. Vous agissez d'ailleurs pas que pour vous. Vous agissez pour les gens qui sont autour de vous, pour les gens qui vivront peut-être après vous. Et peut-être ne serez-vous pas le contemporain de votre résultat. Mais c'est pas très grave. Puisque vous œuvrez. Je pense que les gens qui sont dans des misères pas possibles, Voilà. bien sûr, on peut imaginer qu'ils ont toujours un possible. Il y a plein de choses que nous ne choisissons pas. Le malheur arrive, il tape indifféremment. C'est le propre du malheur, c'est qu'il est injuste. Il tombe sur n'importe qui, qu'on le mérite ou pas. On a toujours le choix de comment on réagit face au malheur. Oui, on peut dire ça aux gens qui étaient dans les camps de concentration. Voilà. Vas-y, t'as le choix, mon coco. Alors, non, tu as le choix de comment tu réagis à ça. T'as le choix Tu as le choix, de bien effectivement, réagir de ou par pas. exemple te dire eh ben, on va monter une pièce de Molière. On a fait Charlotte Delvaux. Parce que c'est fondamental d'offrir cet acte de résistance. Tu as le choix comme René, qui écrit, notre ami René Char, hein, il écrit les feuillets d'hypnose en 1943-1944, il est résistant. Donc il prend le maquis, il dirige un groupe de résistants. La nuit, il fait le choix d'écrire des poèmes, de dire dans cette période d'innommable, il faut renommer. C'est la deuxième question du Boomerang. Quand on la lance, elle dit « Que te dit le monde ?» J'ai mal. Il te dit « J'ai mal ». Et moi, je rajouterais dépêche-toi. Il te dit « Dépêche-toi ». Que lui réponds-tu, François? Je vais essayer. Je sais pas, tu peux lui dire « J'arrive ». Voilà, j'arrive. Tu vas essayer, tu vas œuvrer. J'ai une dernière question. Es-tu libre d'inventer l'avenir? Oui. Bah oui, là, ce soir, il semblerait que... Là, ah oui, mais l'inventer, c'est pas juste des déclarations de bonnes intentions. Toi, Rémi, tu dis Ouais, définitivement il faut répondre oui. je Parce que suis si oui, on répond je suis non, libre d'inventer l'avenir. on
on se condamne si on répond non Mm. directement. Qu'au moins, peut-être que non, on n'est pas libre de ça. Et si on se dit qu'on l'est, là au moins on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Tiens, je te donne un petit cadeau de déjeuner, si tu veux bien le partager. Mettre en route l'intelligence sans le secours des cartes d'état-major. Tu me le redis? Mettre en route l'intelligence sans le secours des cartes d'état-major. Merci. J'aimerais beaucoup répondre oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et si on sentait qu'on pourrait répondre oui à cette question, je crois que pour tout le monde ce serait beaucoup plus facile. Mais je crois qu'on est dans un moment où justement on ne peut pas répondre oui totalement. Alors, Il faudrait. ce que tu dis, il y a une espèce de dilemme qui me fait penser à un autre copain de Gérard qui s'appelle Vladimir Yankelevitch. Ah oui, il faut préciser. Alors, parce que Vladimir Yankelevitch, Encore que l'autre, c'est pas, Encore c'est pas un copain. Vladimir Yankelevitch, il dit bon, cette question du possible, cette question de la mort, en fait, c'est compliqué. Il y a une chose qui est certaine, et de ce point de vue-là, le temps est fermé pour chacun d'entre nous, c'est qu'on va mourir. Ça, c'est sûr. C'est jusqu'à preuve du contraire, irréfutable. Donc, nous vivons individuellement dans un temps fermé. Par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est quand on va mourir. Et ça entrouvre une petite fenêtre dans le grand mur fermé qui fait que ça rend l'avenir possible. Le fait qu'on ne sache pas quand. Il résume ça d'une façon un peu encourageante comme ça. Il dit, c'est pas parce qu'on va mourir qu'on ne peut pas avoir une vie. Alors je vous propose de relire un peu ensemble cette grande cartographie de l'idée même d'avenir. Bien sûr, nous vivons avec une conscience du passé, présent, futur qui n'existe que par le sens qu'on donne à ça. Comme on s'est dit, par la mémoire et le souvenir pour le passé, par la perception, l'action pour le présent et par la capacité à anticiper, à imaginer, à projeter l'avenir. Le premier moteur pour projeter l'avenir, c'est nos désirs. Les désirs, alors faire la vaisselle, je ne sais pas si ça va être un moteur très fort, mais vous désirez tout. Vous désirez la légèreté, vous désirez l'amour, vous désirez la liberté, vous désirez la beauté, vous désirez la bienveillance. Mais pour transformer ces désirs en projet, il va falloir non pas désirer moins, mais vouloir plus. Il va falloir les transformer en vouloir. Déjà, première étape. C'est-à-dire, il ne va pas falloir se contenter de s'asseoir sur sa chaise en regardant pousser la plante et en se disant « bon, bah moi je désire ça très fort ». Il va falloir un peu se lever et s'y mettre. Il va donc falloir imaginer, anticiper une projection possible de vos désirs en termes de vouloir. Et alors pour ça, il y a plein de choses qui vont venir vous contrarier. Il y a un héritage, il y a une nature humaine, il y a la fin de la vie, il y a ce qui n'est pas écrit, ce qui va arriver en plus que vous n'aviez pas prévu. Et puis, bien sûr, ah bah oui, il y a Donald Trump par exemple, qui va venir vous contrarier. Donc votre projet, il va intégrer d'abord son échec possible. C'est pas grave parce que souvenez-vous que vous ne produisez pas, vous agissez. Et puis que votre projet, il va grandir, évoluer avec vous. Parce que vous-même, vous n'êtes pas arrivé une fois pour toutes. Sauf à la fin de votre vie, vous serez arrivé une fois pour toutes. Vous vivez, mais vous ne vous contentez pas de vivre. Donc bien sûr, nous vivons, nous sommes, mais surtout, nous devenons. Nous ne nous contentons pas d'être ce que nous sommes, donc nous vivons, mais nous avons à vivre. Parce que l'avenir est toujours en cours de réalisation. Et pour finir, je vais vous retourner comme une brassée de fleurs, des prés, des champs sauvages que j'aurais envie de vous offrir. Ces conseils. Et je vais vous dire, à vous tous, n'aie pas de limite. Fais ce que tu as envie. Bats-toi. Même si tu as un coup de blues, ça passera. Construis ce que tu veux, mais n'oublie pas les autres. Sois qui tu veux.
pardonne, recherche le bonheur, engage-toi et ouvre les yeux.